un petit bout juste de vidéo pour te dire que je viens de terminer le montage de la vidéo que tu vas regarder et je vois qu'elle est un peu trop longue et j'ai peur que tu t'ennuies. Donc je l'ai chapitrée pour que tu puisses sauter d'un chapitre à l'autre si tu as déjà ces accessoires et que tu ne connais pas les autres. Voilà, je rallonge pas plus. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, de commenter, d'activer la cloche pour que tu sois averti. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les accessoires que j'ai achetés pour améliorer ma Tesla Model 3. Des accessoires que je ne pourrais pas me passer au quotidien, d'autres c'est juste une question d'esthétique, et enfin les troisièmes, c'est vraiment des flops que je te conseillerais pas du tout d'acheter. Je te donnerai les tarifs, je te donnerai où je les ai achetés, et nous verrons ensemble directement dans la voiture comment les positionner. Allez, on attaque de suite par le premier élément. Le premier élément, c'est un séparateur de coffre. Voilà, séparateur de coffre, on va voir ensemble après à quoi ça sert exactement. Ça existe aussi pour le modèle Y, puisqu'on a différentes dimensions. Ça sert à séparer donc le coffre. Il y a un petit emplacement sur l'aile gauche de la voiture et ça te permet d'avoir du rangement et vraiment que rien ne déborde, rien ne tombe sur le côté. Mais nous allons voir ça tout de suite dans la voiture. Son prix, c'est exactement 7,68 € sur AliExpress. Voilà, pour 7,68 €, ça c'est un accessoire que je te conseille vivement. Tu n'es pas obligé, mais quand tu verras à quoi ça sert, tu l'achèteras, c'est sûr. Allez, on va voir ensemble comment ça se positionne. Je viens positionner mon séparateur pour, comme son nom l'indique, séparer le coffre du creux qu'il y a juste derrière l'aile, qui est très profond. Et là, je peux commencer à mettre mes accessoires et ils ne viendront pas se balader dans le coffre au moment où je conduis. Là, par exemple, c'est un gonfleur que j'ai récupéré de mon ancien véhicule qui se branche sur l'allume-cigare, qui est assez gros. Il rentre bien dans l'emplacement. Ici, d'autres produits que je viens et on voit bien qu'ils descendent bien au fond de la cavité, ce qui permet d'en mettre beaucoup plus que dans un autre véhicule. On arrive à mettre beaucoup de choses, une éponge, enfin tous les produits que vous allez. Là, c'est un ancien truc que j'ai récupéré dans mon ancienne voiture. Et là, tu vas pouvoir mettre pas mal de produits qui ne vont pas tomber dans le coffre en conduisant. Donc ça te permet de bien ranger tes produits et d'optimiser le rangement du coffre. Voilà, là ça tient bien, c'est avec du velcro, donc il n'y a aucun souci, ça ne va pas s'enlever tout seul. On range et là c'est terminé, bien rangé, tout comme il faut. Et là vous êtes tranquille, c'est un super bon produit. On va voir maintenant le deuxième accessoire. Le deuxième accessoire, ça sert pour le gobelet. Tu t'en serviras pour ton porte-gobelet qui se trouve donc sur la console centrale de la voiture. Ton porte-gobelet existant et tu verras, on va l'habiller grâce à cet accessoire. C'est très pratique puisque les saletés ne se mettront pas dans le porte-gobelet et en plus ça va maintenir ce que tu mets dans le porte-gobelet. Voilà, donc c'est un accessoire très utile que tu oublieras au bout d'un moment, tu vas le laisser dans la voiture et tu vas l'oublier. Et le jour où tu nettoies ta voiture, tu n'as plus qu'à le sortir, le secouer, le remettre. C'est du caoutchouc. Il y a des petits points ici qui permettent de maintenir ce qu'il y a à l'intérieur quand tu mets une canette ou, comme tu verras tout à l'heure, un thermos ou même du gel pour les mains. Et donc ce porte-gobelet a un prix de 7,16 €. On va venir maintenant positionner donc notre protection porte-gobelet comme ceci. Donc c'est du caoutchouc, ça épouse très bien les formes. On voit bien les petites prominences qui vont permettre de bien maintenir les objets en place et comme ça vous n'aurez pas de problème de bruit, de mouvement quand vous allez rouler. Voilà, je viens positionner ma poubelle dans le porte-gobelet. Elle s'ouvre bien, elle est bien maintenue. Maintenant, je viens positionner mon thermos et je peux partir en vacances. Maintenant, à la place du thermos, je peux venir quand même mettre du gel pour les mains
et le laisser en place pour ma semaine quand je ne pars pas en vacances, que je n'ai pas besoin de thermos. Je peux venir aussi enlever la poubelle et avoir 2 thermos. Je peux faire absolument ce que je veux et les objets sont bien maintenus grâce aux petits ergots que l'on voit. Voilà, ici on les voit dépasser et ça maintient bien les objets. Si on souhaite nettoyer, on a juste à enlever le caoutchouc, le secouer dehors et le remettre en position. C'est bien plus pratique pour venir nettoyer à l'intérieur des porte-gobelets qui sont difficiles d'accès. Avant d'attaquer l'accessoire suivant, je voulais juste te demander un petit truc. Tu t'abonnes, tu mets un petit pouce bleu, tu fais un petit commentaire, tu actives la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Ça récompense mon travail parce que c'est du boulot et ça me fait plaisir, ça m'encourage à faire du contenu de qualité. Je te remercie, on attaque pour le prochain accessoire. C'est l'accessoire suivant. L'accessoire suivant, c'est un cache pour votre prise de recharge. Votre prise de recharge est un combo CCS avec un emplacement en haut, un emplacement en bas. Vous utilisez chez vous la charge avec soit un câble avec votre UMC, soit dans des bornes publiques avec un T2. Donc vous utilisez que les prises du haut. Pour les combos CCL et superchargeurs, vous avez l'ensemble haut et bas. Donc mon cache au départ était en un seul morceau comme ceci, et je l'ai séparé pour la bonne raison qui fait que je me sers souvent que du câble T2, puisqu'à la maison en UMC ou sans être en supercharge, vous allez utiliser que le câble T2. D'accord. Là, vous n'utilisez pas celui du bas. Donc celui du bas, vous pouvez le laisser en place. Nous allons aller voir après comment les positionner. Et sinon, si vous voulez mettre les deux, ben, c'est simple, vous mettez les deux. C'est pour ça que je les ai dissociés. Moi, mon ressenti, c'est que je les utilise pas du tout. Pourquoi? Parce qu'au début, je me suis dit c'est bien pour protéger ma prise de recharge, pour pas que l'eau vienne à l'intérieur. Alors c'était une bonne idée au départ, mais là où ça devient une moins bonne idée, c'est que justement la condensation, ou si l'eau arrive à s'infiltrer, ou s'il y a de l'humidité, ça peut conserver à l'intérieur et ça ne sèche pas. Donc j'ai pris la décision de ne pas les mettre du tout. Voilà, je ne les mets pas parce que je pense que ça a été bien étudié au départ et donc avec la trappe ça suffit pour les isoler. Et quand il n'y a pas de pluie ou qu'il n'y a pas d'eau, ça s'évapore et ça sèche. J'ai l'impression moi que si l'eau ou si l'humidité arrive à rentrer, ça va la conserver. Il n'y a pas d'aération. Donc je n'ai pas souhaité les mettre. Voilà, c'était. Sinon leur prix c'est 3,30 € sur AliExpress. Voilà pour cet accessoire. Tu ouvres la trappe de recharge, tu viens positionner ton premier cache. C'est pour cela d'ailleurs que je les ai dissociés, puisque c'est le cache que tu enlèveras le plus souvent pour recharger à domicile ou sur une borne publique. Pas évident avec une seule main, mais avec deux mains, tu vas y arriver. Voilà, comme ceci. Et ensuite, tu viens positionner ton deuxième cache qui, lui, va te servir plus au superchargeur. Donc, tu vas le laisser positionner tout le temps. Et au superchargeur, tu l'enlèveras pour venir faire le combo CCS. Il n'y a pas d'épaisseur pour fermer la trappe. Tout se passe bien. Moi, je ne l'ai pas laissé à demeure à cause, comme je te disais, de la peur de la condensation et que l'eau ne s'évacue pas et que l'écosse ne sèche pas. Mais toi, tu peux faire ce que tu as envie. Le prochain accessoire est un accessoire indispensable. Vous devez l'avoir absolument. Alors quand je dis un, c'est 4, mais c'est la même fonctionnalité. Ça s'appelle des pads. Ces pads-là sont indispensables. Pourquoi? C'est des pads en fait qui vont venir protéger votre pack batterie au moment où vous avez besoin de lever la voiture. C'est-à-dire que si vous allez dans un garage, il y en a un qui m'a servi, puisque j'avais une crevaison lente sur l'arrière, et donc chez Delco, pour pas les citer, ils m'ont soulevé la voiture pour extraire la roue et réparer le pneu. Et je leur ai donné ces pads. Ils ne les avaient pas dans le garage, ils ont leur simple cric, et leur simple cric aurait pu détériorer mon pack batterie. Donc vous avez 4 trous
au niveau du véhicule et ces pads viennent se positionner dans l'orifice de chaque point au niveau des pneus, que je vais vous montrer tout à l'heure dans la voiture, et vous venez, il y a un petit joint même qui permet qu'il soit maintenu dans le trou. Et ensuite le cric vient appuyer ici et vous levez votre véhicule. J'en ai pris, c'est un lot de 4 qui vendent. Alors vous allez me dire, oui, mais Jérôme, tu n'as besoin que de 1 quand tu as crevé, tu ne crèves pas des 4 roues. Oui et non. Oui, la preuve, je m'en suis servi que d'un, mais non, parce que les 4, le jour où un garagiste doit vous lever toute la voiture, il faut les 4 en même temps. Donc, même sur un pont, quoique sur un pont, elle sera un peu plus protégée puisque le poids sera réparti, mais je vous conseille de les acheter, de les garder avec vous et d'avoir les 4. Voilà. On ne sait jamais si vous avez besoin de lever la voiture roue par roue ou l'ensemble. Les 4, de toute façon, ils sont vendus par 4. Et leur prix des 4 pads pour lever la voiture, ils sont à 20 € sur AliExpress. Je vais te montrer maintenant comment positionner ces fameux pads. Alors, encore une fois, pas évident avec une seule main, mais tu vas y arriver facilement avec 2 mains. Voilà, là j'y suis arrivé, c'est un coup de chance, mais voilà. Donc, l'orifice, il faut bien trouver l'orifice au niveau des 4 roues et tu viens positionner. Avec le joint, ça devrait tenir tout seul le temps de mettre le cric dessous et pouvoir lever la voiture sans endommager le pack batterie. Pareil à l'avant, pareil à chaque roue. Tu as un endroit, un orifice qui te permet de venir positionner ton pad. Tu peux mettre les 4 comme ça, puisqu'avec le joint, ça devrait tenir. Encore une fois, avec 2 mains, tu y arriveras facilement. Et ensuite, tu lèves la voiture en toute sécurité. Voilà pour les 4 pads à avoir absolument. Le prochain accessoire, c'est un cache-rail. Alors, vous avez des rails au niveau des sièges passagers et conducteurs qui sont visibles depuis les places arrière. Donc vous avez votre rail qui a aucune finition. Grâce à ce petit accessoire, on vient finir le rail et le protéger et protéger peut-être les pieds des occupants arrière. C'était une bonne idée au départ, mais pour moi, cet accessoire fait partie des flops. Pourquoi? Ben, pour la bonne raison qu'il ne tient pas en place. Alors, soit parce que ça garde pas l'encoche, soit l'autocollant n'est pas assez fort, mais aussi parce que nos voitures ont ce qu'on appelle la sortie facile, c'est-à-dire que votre siège conducteur recule au maximum pour pouvoir sortir du véhicule, et là, à chaque fois, le cache s'enlève. Voilà. Donc, est-ce que ça vient de là? Est-ce que ça vient des vibrations? En tout cas, il ne tient pas en place. Je les ai toujours derrière qui sont en balade. Donc, je vous conseille pas du tout cet accessoire qui, je pense, on peut vraiment s'en passer. Voilà. Donc celui-là, ça fait partie des flops. Ça coûte 5 € sur AliExpress. Donc il y en a 4, mais je vous le conseille pas du tout. Après, vous pouvez essayer chez vous si ça tient. Moi, je vais essayer de le faire tenir, mais franchement, j'ai pas de bon retour à vous en faire. Voilà. Même si je suis pas fan de cet accessoire, je vais te montrer où il se positionne. Tu vois, le rail est complètement à nu. On vient positionner le cache sur celui-ci. Alors ça a l'air de tenir comme ça, mais avec les vibrations, ça tombe. Alors est-ce que c'est quand je recule le siège conducteur? Je ne sais pas. Ça fait une chouette finition. Il faut voir si j'arrive à le faire tenir. Voilà, sur le siège passager, ça fonctionne. Essaye-le sur la tienne. On va passer au prochain accessoire. Celui-ci, je te le conseille. Alors, je te conseille cet accessoire. Ça a l'air de rien, mais en fait, dans ton coffre, dans la voiture, tu as une vis dans le coffre. On ne sait pas pourquoi. Ils ont laissé une vis. Alors, c'est peut-être pour ça. Mais cette vis, elle dépasse un petit peu de 5 cm. Et donc, ce petit accessoire vient se visser directement sur cette vis dans le coffre, en haut du coffre. Et ça permet de te maintenir les bagages ou les courses dans ton coffre quand tu roules. Au début, je trouvais ça très gadget, je l'ai acheté quand même, mais il m'a servi quelques fois.
Il n'y a pas si longtemps encore, j'avais de grandes courges que je voulais pas qu'elles se baladent dans le coffre, et cet accessoire m'a permis de maintenir mes commissions. Voilà. Donc ça, je te le conseille. Nous allons voir ensemble comment l'installer. On y va. Tu retrouveras ce pas de vis dans ton coffre en haut à droite quand tu l'ouvres, sur le plafond donc de ton coffre. Le pas de vis est à nu et tu viens visser ce petit accessoire dessus. Et moi, je trouve que ça a double intérêt. Ça va protéger la vis pour pas que tu viennes te blesser ou quelqu'un vienne se blesser dessus. Et en plus, tu vas pouvoir faire tenir tes courses pour pas qu'elles se renversent dans ton coffre. Tu vises bien jusqu'au bout. Et là, tu peux venir positionner tes sacs pour pas que ils viennent se renverser dans le coffre et déverser tout son contenu. Les sacs sont bien tenus, il y a 3 crochets dessus, tu peux mettre donc 3 sacs ou les positionner où tu le souhaites. Ils peuvent toucher le sol ou, comme sur la vidéo, ne pas toucher le sol. Mais voilà, il y a 3 crochets maintenant qui sont à disposition. Un accessoire bien utile. Le prochain accessoire, c'est 2 accessoires en fait. Ceux-là, je te les conseillerais, oui et non. Alors, je t'explique pourquoi. En fait, dans cet accessoire, il y a le centre de roue qui vient se positionner, comme son nom l'indique, au centre de la roue, et les petits capuchons pour les écrous de ta roue. Je trouvais ça très esthétique au départ, donc je le trouve encore assez esthétique, mais là où je suis un peu déçu, c'est sur le centre de roue. Je les ai pris rouge au départ, puisque ma voiture est rouge, avec le petit logo Tesla. Et évidemment, il est en train de se décolorer, il devient de plus en plus blanc, et même la couleur s'enlève petit à petit. Je crois qu'il va finir chromé. Donc, c'est un accessoire que je dirais indispensable, puisque le centre de roue est vraiment moche. Et pareil pour les capuchons d'écrou, je trouve ça très sympa. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos jantes sont, je trouve, assez stylées, et les aéro-wheels, je ne laisse pas du tout les aéro-wheels tant que je ne fais pas de long trajet. Donc en fait, j'habille le centre de roue et les écrous, et je laisse la jante apparente. Voilà. Donc le centre de roue bof bof, c'est pas terrible. Par contre, les cache-écrous sont très bien. Voilà. Donc c'est un peu mitigé. Ça coûte 13 € sur AliExpress. Et je te montre de suite ce que ça donne sur le véhicule. Tu verras, c'est très facile à positionner. Il n'y a juste qu'à retirer ou remettre le cache-écrou. Les écrous sont pas trop vilains, mais le pack est vendu ensemble. Et je trouve que ça vient finir un petit peu la jante. Le centre de roue est horrible. Il rouille et tout, puisque en fait, la voiture est vendue avec des aéro-wheels. C'est une sorte d'enjoliveur qui permet d'économiser l'énergie quand on roule sur les longs trajets. Mais voilà, avec le cache de roue, je trouve que ça, c'est quand même plus joli. Mais voilà, la couleur part un petit peu, c'est dommage. Avant d'attaquer l'accessoire suivant, je voulais juste te demander un petit truc. Tu t'abonnes, tu mets un petit pouce bleu, tu fais un petit commentaire, tu actives la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Ça récompense mon travail parce que c'est du boulot et ça me fait plaisir, ça m'encourage à faire du contenu de qualité. Je te remercie, on attaque pour le prochain accessoire. Le prochain accessoire, ce sont des accessoires. Parce que tu dois les acheter en lot ou tu peux les acheter individuellement. Mais moi, je te conseille vraiment d'acheter ces accessoires en lot. C'est vraiment le produit indispensable que tu dois acheter pour ta Tesla Model 3. Parce que c'est vraiment l'accessoire de rangement pour ta console centrale qui va te permettre de vraiment bien ranger toutes tes affaires, de bien séparer la profondeur de ta console centrale qui est énorme. On verra ensemble tout à l'heure dans le véhicule. Elle est très très profonde et ça te permet d'avoir un petit étage, on va dire, de rangement et qui est coulissant, qui permet aussi de regarder en dessous ce qui est rangé.
Donc pourquoi en deux parties? Tu as la première partie de ta console centrale qui va se positionner le plus près de ton écran, et dessous, là au niveau où se lève la console centrale, une deuxième séparation. Et il y a encore un troisième rangement qui est sous la coudoir et qui vient, tu peux mettre d'ailleurs, il est coulissant. Je n'ai pas pu l'enlever du véhicule puisqu'il est, il est collé sous la coudoir. Et en fait, il vient, tu peux ranger des cartes de visite, des choses comme ça. Voilà, c'est un petit rangement coulissant. Voilà. Et ces trois, le lot de trois est à 26 euros sur AliExpress. Je te montre de suite dans la voiture ce que cela peut donner et tu vas voir que tu ne pourras jamais plus t'en passer. À tout de suite. La console dans votre voiture est livrée directement avec un coffre très profond. Vous allez retrouver vos ports USB-C ici. Et donc, on va venir mettre une sorte de séparation coulissante qui vient se positionner très facilement puisqu'elle va venir se déposer sur des petits rails qui existent déjà. Voilà, comme ceci. Et là, c'est déjà fonctionnel. Ça vient séparer en fait ce coffre qui est vraiment trop profond et qui n'est pas du tout bien rangé, dans le sens où vous allez mettre tout en vrac. Là, au moins, ça rajoute un étage et ça permet d'optimiser votre rangement. Je trouve ça très bien. Ça n'empêche pas, voilà, de refaire coulisser et d'accéder à l'espace profond qui va nous permettre de ranger par exemple notre manette, puisqu'on a des jeux dans la voiture, j'ai donc acheté une manette pour pouvoir jouer. Je peux y mettre mes poches poubelles, puisque je vous montre un peu plus loin que j'ai une petite poubelle de voiture. On peut y mettre par exemple un accessoire pour nettoyer vos lunettes. On peut mettre un passeport, pourquoi pas, pour qu'il soit bien caché. Moi, je le mets pour aller retirer par exemple mes colis. Et là, avec le petit coulissant, hop, il vient refermer. Et dessus, au-dessus, vous pouvez mettre par exemple vos jetons de caddie ou de lavage, comme ceci. Ça permet de ne pas les mettre en vrac tout au fond et être accessible de suite, puisque au fond, on va mettre quelque chose qu'on n'accepte pas très souvent. Mais là, on a besoin par exemple de nos cartes de chargement ou de fidélité si vous faites vos courses. Moi, je mets les cartes de chargement, je mets aussi quelques cartes de visite. Voilà, ça permet, vous avez des petits compartiments, voilà, pour bien ranger les cartes de visite ou de chargement. Ensuite, on peut venir mettre des petits accessoires. Moi, j'ai un accessoire qui transforme l'USB-C en USB pour venir connecter le dongle de la manette, puisque la manette est sans fil. Ça permet de brancher donc la manette à notre voiture pour jouer. Et donc, comme le dongle est USB, il rentre pas, donc il faut un adaptateur. Cet adaptateur, je peux le lancer d'ailleurs au fond avec la manette. Là, un stick pour les lèvres. Je peux y mettre aussi mes stylos. Je peux aussi mettre, si on a par exemple, vous allez faire vos courses sur Chronodrive, j'ai les petites cartes qui permettent d'authentifier mon compte. Je peux avoir aussi, en cas de mal de tête, un petit effet Algan. Voilà, enfin, vous avez compris le principe. On peut ranger tout ce qui peut être accessible, un petit accessoire USB, une clé USB, pourquoi pas. Et là, une fois que c'est terminé, on peut refermer et tout est bien rangé et surtout accessible, comme ceci. Je trouve ça très pratique. Ce petit coche de rangement coulissant, pour moi, est indispensable pour avoir un rangement optimisé et surtout pour gagner de la place. On a une deuxième séparation, même principe, aussi profond, et pour ne pas voilà, tout mettre en vrac. Là, on peut par exemple mettre nos masques, et pourtant j'en ai vraiment un stock, et là, il rentre bien dans la console. Dessus, je vais venir mettre donc ma séparation qui ne va pas venir boucher mon port allume-cigare. Au contraire, voilà, il y a une encoche qui qui est faite pour ça, pour ne pas venir bloquer mon port de rechargement allume-cigare. Je viens positionner
ma petite séparation qui va venir m'aider à classer tout ce que j'ai arrangé et venir même couvrir les masques qui sont dessous. Je peux mettre mon étui lunettes avec mes lunettes, une autre paire de lunettes. Je peux venir aussi mettre l'allume-cigare en port USB et venir charger un téléphone que je laisse caché sous la console, ce qui permet de ne pas le laisser apparent. Là, une fois que j'ouvre, j'ai aussi mon rangement pour mes cartes de visite que je suis venu coller dessous. Je peux mettre mes cartes de visite et refermer. Donc j'ai vraiment 3 accessoires vraiment indispensables. Le prochain accessoire, et peut-être les prochains accessoires, puisqu'ils se ressemblent tous les deux, enfin ils vont du moins au même endroit, tu verras, c'est dans le porte-gobelet. Donc dans le premier accessoire du porte-gobelet, j'ai acheté cette poubelle. C'est tout bête, mais dans la voiture, ça permet, tu veux jeter un petit papier, un emballage de chewing-gum ou autre, ça te permet de positionner ta poubelle dans le porte-gobelet. D'ailleurs, tout à l'heure, on a vu le cache du porte-gobelet. Donc, je vais te montrer maintenant comment ça vient se positionner dans le porte-gobelet, comme ceci. Hop, tu viens le positionner, voilà, comme ça, dans le porte-gobelet. Et tu vois que ça tient. On verra dans le véhicule tout à l'heure ce que ça peut donner. Et donc, c'est très très sympa d'avoir une poubelle comme ça. Elle se dévisse. Pour venir, elle est livrée avec des poches, d'accord? Et donc la poche, tu la mets là-dedans, tu recours et tu revisses. Le seul petit bémol de cette poubelle, c'est l'ouverture, qui petit à petit commence à vraiment accrocher, on va dire. Bon là ça tient encore, mais voilà, là il s'est pas tout à fait ouvert. Voilà, ça commence un petit peu à accrocher. Par contre, c'est pas donné. Elle est à 16 € la poubelle. Donc voilà, c'est pas indispensable, mais c'est pas un flop. Ça fonctionne, ça fait le boulot. C'est livré donc avec des poches en quantité suffisante, puisque tu as de quoi en mettre. Surtout, c'est des petits papiers que tu jettes. Mais ça permet déjà de ne pas jeter à l'extérieur. Moi, je ne jette jamais évidemment à l'extérieur de papier. Et puis ça permet de ne pas les mettre un peu partout en attendant de les jeter à la maison, et tu ne le fais jamais. Donc là au moins on met une petite poubelle dans le porte-gobelet. Voilà. Et pourquoi donc je te disais que ça fait partie d'une série? Parce que il y a la même chose mais en thermos. Thermos très efficace. Pareil, que tu peux mettre dans le porte-gobelet. Donc quand tu pars en voyage, tu peux avoir ta poubelle et ton thermos de café ou de thé. Et donc ce thermos a une particularité, tu vas peut-être pas le voir à l'écran, peut-être que je pourrais te le montrer, mais en fait on va essayer, il suffit d'appuyer une seule fois comme ça et il donne la température du contenant, du contenu. Il donne la température du contenu. Voilà, on le voit ici, et donc il a une quantité suffisante et il tient bien le chaud ou le froid. Il maintient bien le chaud ou le froid. Voilà pour ces accessoires, et ce thermos coûte dans les 15 €. Voilà, 15 € ce thermos, toujours AliExpress. Le prochain accessoire, c'est un gros accessoire. L'accessoire, je trouve là par contre qui est très sympa, et je trouve aussi là indispensable, c'est le rangement pour tes aéro-wheels. Parce que de toute façon, je pense que tu ne vas pas les laisser sur la voiture. Si tu les laisses sur la voiture, cet accessoire ne te servira absolument à rien. Par contre, si tu les enlèves comme moi je les enlève, et bien là ça va être indispensable pour pas les rayer, pour bien les ranger au même endroit, parce qu'on peut très bien les mettre dans une poche. Tu vas me dire, ouais, ben, très bien, moi je les mets dans une poche et puis c'est fini. Oui et non, parce qu'en fait, dans la poche, tu vas les empiler et les rayer. La particularité de ce range Aero-Wheel, c'est qu'il a des séparateurs. Donc les séparateurs, parce que on voit qu'il y a des crochets, si tu empiles tes Aero-Wheel les uns sur les autres, tu vas les rayer. Tandis que là, tu ne les rayes pas. Et ils sont toujours au même endroit,
à l'abri de la poussière. Donc à chaque fois, comme un millefeuille, tu sors un aéro wheel, tu le rentres, tu mets ta protection ici et tu viens mettre ton aéro wheel et ainsi de suite comme un millefeuille. Une fois que tu as tout rangé tes aéro wheels, tu n'as plus qu'à fermer et à le mettre dans un placard, dans un grenier, sous un lit. Voilà. Là, il y a une petite poche. Au départ, on se demande à quoi ça sert. Et en fait, c'est sympa parce que, comme on a vu tout à l'heure, les protections au milieu, donc les centres de route, tu es obligé de les enlever, puisque dans tes aéro-wheels ici, ils viennent se positionner dans le centre de route. Et tu vas enlever aussi tes caches-écrous. Donc, tu viens mettre tout ça dans la petite poche ici pour pas les perdre. Tu ranges tout là avec la petite pince extracteur. Tu ranges, tu mets tes aéro-wheels. Quand tu as fini, tu fais sens inverse, tu reviens chercher tes trucs écrous, bim, tu remets, tu mets tes aéro-wheels protégés, tu fermes et c'est rangé. Ce sac de rangement coûte 26 €. Tu peux évidemment le trouver chez AliExpress. Le prochain accessoire, vraiment très sympa. Je le trouve très sympa cet accessoire. C'est des glacières. Les glacières qui viennent se positionner dans le frunk. Voilà pourquoi elles sont vraiment différentes par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'elles ont la forme du frunk. C'est-à-dire qu'elles vont venir donc sur le coffre avant, pour ceux qui connaissent pas, et elles épousent exactement la forme du coffre avant. Exactement la forme du frunk, ce qu'on appelle frunk. Et elles sont bien isolées, elles sont qualitatives, bien rembourrées. Et franchement, ça marche super bien, on est super content du résultat. Et ça, c'est un achat que je te conseille vivement. C'est pas l'achat vraiment indispensable, mais moi, pour moi, c'est pas perdu. C'est pas l'achat perdu. Voilà. Tu perdras pas ton argent à acheter ça parce que ça va servir au quotidien pour aller faire tes courses, par exemple, de frais, mais aussi pour partir en vacances ou en pique-nique. Très pratique pour partir en vacances quand vous souhaitez pique-niquer sur le parcours. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le coffre, vous avez tous vos bagages et vous n'avez pas à sortir tous vos bagages pour accéder à vos glacières, mais vous avez juste à ouvrir le coffre avant et là vous avez vos glacières. Et comme elles sont séparées en deux, la praticité c'est que vous pouvez mettre votre froid, le congelé sur une des glacières et sur l'autre vous pouvez mettre tout ce qui est pain et autres qui n'a pas besoin d'être au frais. Ça permet d'avoir des rangements donc pique-nique aussi au quotidien en dehors des vacances si vous souhaitez pique-niquer. Et c'est très très sympa et ça, du coup, ça optimise la place dans votre véhicule. Là, par contre, j'ai acheté ces glacières à 129,90 € chez Green Drive. Le coffre avant ou le frunk a une place généreuse et donc on va profiter pour mettre nos deux glacières, donc nos glacières en deux parties. Et on voit qu'elle épouse bien la forme du coffre et optimise donc cette place. Ces glacières sont vraiment bien isolées et elles garderont bien le froid pendant une dizaine d'heures. D'un côté, vous pourrez mettre vos produits vraiment surgelés, glacés, pour vos départs en vacances par exemple, et de l'autre côté, sans les pains de glace, vous pourrez mettre votre pain, les assiettes qui n'ont pas besoin de froid mais qui pourront être gardées à température ambiante. Vous pouvez donc pendant vos départs en vacances, préparer un pique-nique ou carrément dans les week-ends où vous souhaitez aller pique-niquer, mettre vos aliments à l'abri de la chaleur, mais aussi aller faire des courses, par exemple chez Picard, pour aller chercher votre surgelé. Vous n'avez plus qu'à refermer votre coffre et voilà, vous avez optimisé votre place. L'accessoire que l'on va voir maintenant, je vais te présenter le projecteur. Alors, le projecteur, je ne peux pas te le présenter là, puisqu'il est solidaire de la voiture. Je l'appelle projecteur parce qu'en fait, c'est des lumières qui sont au niveau des portières. Quand tu ouvres ta portière,
Ça éclaire le sol pour voir où tu dois poser les jambes en sortant de ton véhicule. C'est une lumière de série blanche classique et en changeant l'ampoule, tu peux projeter au sol soit un logo Tesla, soit marqué Tesla, soit ce que tu trouveras, ce qui te plaira. Voilà. Les 4 ampoules coûtent 16 € sur AliExpress. Tu les changes très facilement. Franchement, c'est hyper simple. Tu déclipses, tu débranches, tu mets ton nouveau petit projecteur et tu le remets. Il n'y a aucune difficulté pour faire ce genre de choses. Par contre, mets bien la prise, clique-la bien. Surtout, il faut entendre le petit clic parce que ça peut après poser des problèmes sur l'ouverture de la vitre quand tu ouvres la porte. Voilà, ça m'est arrivé. Donc 16 € les 4, c'est de l'esthétique. Je te montre évidemment ça tout de suite. Et voilà, maintenant quand on ouvre la portière, il n'y a plus une lumière blanche, mais un logo avec marqué Tesla et tout ça en rouge. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Moi, je trouve ça très joli. L'accessoire que l'on va voir maintenant, je ne peux pas te le montrer là, puisque j'allais pas démonter les pédales. C'est donc des pédales que tu viens rajouter sur tes pédales existantes, surtout pour la pédale d'accélérateur. Celle-ci, tu la recouvres avec une pédale. Moi, j'ai acheté donc une pédale chromée. Et c'est joli, c'est encore une fois que de l'esthétique. Sur la partie frein, j'ai été obligé d'enlever la pédale existante, mais ça se déclipse très facilement, c'est du caoutchouc, et tu viens positionner la pédale en alu. Donc j'ai changé la pédale d'accélérateur et la pédale de frein. Vu qu'on n'a pas d'embrayage, ils te fournissent quand même un support en inox pour venir sur le repose-pied protéger la moquette. Moi, je l'ai pas positionné parce que mon tapis de sol vient protéger le repose-pied. Donc, j'en ai pas eu l'utilité. Les pédales chromées, l'ensemble coûte 19 € sur AliExpress. Évidemment, tous les prix que je te donne peuvent évoluer dans le temps. Surtout, ça dépend du moment où tu regardes la vidéo. Au bout d'un an, peut-être que les prix auront ou baissé ou augmenter, ou alors le produit aura disparu. Voilà, je te montre tout de suite dans la voiture ce que cela peut donner. À tout de suite. Voilà ce que cela donne dans le véhicule. Pour la pédale de frein, il faudra que tu enlèves la partie caoutchouc et mettre cette nouvelle pédale en alu. L'accélérateur, lui, tu viens juste le recouvrir. Et sur le repose-pied, soit tu le mets, soit tu le mets pas. Moi, je l'ai pas mis parce que je voulais pas qu'il s'enlève avec le tapis quand je nettoie le tapis, tout ça. Le tapis vient recouvrir, ça protège bien la moquette, ça me suffit. Dis-moi ce que tu en penses dans le commentaire pour voir si ça te plaît ou pas. L'accessoire que l'on va voir maintenant, je peux évidemment pas te le montrer ici, il est solidaire de la voiture, c'est un cache charnière. Alors là, c'est totalement esthétique, mais voilà, c'est joli. Donc, au niveau de ta charnière de porte, quand tu ouvres, tu as le petit crochet en fer qui est là. Et là, tu viens positionner ton cache dessus. Moi, je l'ai acheté rouge, marqué Tesla. Donc, ça finit un peu la portière une fois qu'elle est ouverte. Évidemment, je te montre ça tout de suite. Le cache charnière, les 4 coûtent 5 €. Voilà, c'est pas une fortune. Je te montre ça. On regarde ça ensemble. On va pas se mentir, c'est totalement esthétique. Tu peux t'en passer, mais je trouve que ça vient bien finir pour 5 € les 4. On ne voit plus les vis qui tiennent la charnière. Et bon, c'est des grosses vis grises. Tu peux ne pas t'en apercevoir, mais je trouve que la charnière se fond bien maintenant avec la carrosserie. Dis-moi en commentaire si ça te plaît. Moi, je trouve que ça finit bien. Passons à l'accessoire suivant. Je vais te montrer. C'est un accessoire par contre là utile. C'est-à-dire que c'est 2 grilles qui viennent se positionner, une sous le capot avant, le frunk, dans l'entrée d'air. On positionne la petite grille par-dessus l'entrée d'air pour éviter que les feuilles ou autres rentrent dans l'entrée d'air. Ils l'ont vendu, tout était ouvert, donc évidemment on peut rajouter une petite grille, ça vient protéger l'entrée d'air
Je trouve ça très efficace. Tu vas voir dans la vidéo que je vais te montrer sur mon véhicule, c'est assez sympa. Et pareil pour l'entrée d'air sous le siège du conducteur. Là, on voit un peu moins, mais il y a une entrée d'air aussi qui est là, sans grille de protection, ce qui fait que si tes enfants tombent des billes, des Smarties, des bonbons, de ce que je ne sais quoi, si ça rentre là-dedans, après, ça risque de faire du bruit et pour les récupérer, c'est la galère. Voilà, je te montre ça de suite dans le véhicule, ce que ça peut donner. Donc quand tu ouvres ton capot, tu as accès directement à l'entrée d'air. Comme tu peux le voir, les feuilles sont arrêtées par la petite grille que tu viens rajouter à ton entrée d'air, puisque avant il n'y avait pas cette petite grille et on a envoyé l'entrée totalement libre et les feuilles ne peuvent rentrer à cet endroit-là. Voilà, je ne vais pas le démonter, mais comme tu vois, ça tient super bien parce qu'il y a du double face. Et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. L'accessoire suivant, j'irai te le montrer juste après, puisque là j'ai pas pu le démonter, c'est la protection des deux sièges passagers et conducteurs, puisqu'à l'arrière, tu sais, on a une coque en plastique qui vient protéger le siège, et les enfants, évidemment, avec leurs pieds, ou les passagers, en rentrant, viennent s'appuyer ou griffer ce siège en plastique, et une fois qu'il sera griffé, c'est terminé. Quand il est sale, c'est pas grave, un coup d'éponge, mais s'il est griffé, eh ben c'est fichu. Là, cette protection vient, donc, comme son nom l'indique, protéger le plastique, et c'est très facile à positionner. En plus, c'est une texture simili-cuir très intéressante. Voilà, je te montre de toute façon ça de suite, et tu vas voir ce que ça donne dans le véhicule. Cet accessoire est un très bon produit, il s'intègre bien à l'arrière des sièges et protège bien les plastiques. D'ailleurs, on peut voir les premiers pieds qu'on va pouvoir faire partir facilement avec un coup d'éponge. On conserve les petites poches de rangement. Il est moelleux, il s'intègre bien dans un intérieur noir. Je suis très content. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Cet accessoire, là, je peux pas te le montrer ici, maintenant, mais on va le voir dans le véhicule. Cet accessoire est indispensable. Franchement, nos coffres, tu verras, je pense que où tu as déjà cet accessoire, où tu vas de suite aller l'acheter. Nos coffres, c'est vraiment très triste. On n'a aucune lumière dans nos coffres. En plus, c'est des coffres immenses, profonds. Et donc, avec nos deux petites loupiottes qui ressemblent à rien, on éclaire que dalle. Voilà. Et donc, avec cet accessoire, on vient donc se greffer sur une des ampoules. Moi, j'ai pris l'ampoule de droite. C'est un Y, hein, tu viens te plugger dessus. Et c'est tout simplement une barre de LED hein, que tu viens coller sur le coffre, dessous, hein, au plafond du coffre. Et ça va t'éclairer complètement le coffre, ça va te changer la vie. Franchement, premier accessoire qu'il faut que tu achètes, c'est celui-ci. Il n'est pas hyper cher, il coûte 32 €. Et franchement, ça va t'éclairer le coffre. Et là, tu vas te dire, mais c'est incroyable. Voilà. Alors, regarde-le bien, je te montrerai dans la vidéo, mais de positionner ta réglette pour pas qu'elle vienne embuter quand tu mets des valises ou autre. Essaye de la positionner, il y a un petit retour derrière. Tu la positionnes derrière pour pas que avec des valises tu viennes arracher ta petite réglette parce que en fait c'est collé avec du double face. Voilà, je te montre de toute façon de suite ça avant et après. Pour toi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout déconnecté. Je te montre comment c'est avant et après je vais te montrer une fois connecté ce que ça change. Allez, je te montre ça tout de suite. Voici l'éclairage d'origine dans le véhicule. Excuse-moi pour la piètre qualité, mais la caméra dans si peu de lumière galère un petit peu. Mais voilà, une fois branché avec la barre LED, ce que ça donne, c'est le jour et la nuit, c'est le cas de dire. Regarde le petit longeron en haut, j'ai positionné la barre LED avant pour que le longeron vienne protéger la barre. On se repique et on conserve les petites lumières sur le côté. Je sais pas ce que tu en penses, dis-moi-le en commentaire, mais pour moi, cet accessoire est vraiment indispensable. En conclusion, je dirais qu'après ces 18 mois, je suis assez satisfait dans l'ensemble des accessoires que j'ai achetés et que tu as pu découvrir dans cette vidéo.
Maintenant, je crois que j'ai fait à peu près le tour des accessoires qui me manquaient, que je voulais acquérir pour un petit peu améliorer ma Tesla Model 3. Maintenant, si les prochains projets, ça va être peut-être de passer les housses blanches sur l'intérieur noir. C'est des housses donc avec du simili cuir, la même qualité que le cuir actuel. Donc là, par contre, le montage va peut-être être un peu fastidieux. Je ferai peut-être une vidéo sur ça, je ne sais pas encore. Et puis, je vous montrerai aussi la teinte des vitres arrière et de la vitre arrière aussi. Je vous montrerai aussi un petit béquet que j'ai déjà placé, mais que je n'ai pas fait encore de vidéo dessus. Mais voilà, dans l'ensemble, dans cette vidéo, on a vu le maximum d'accessoires que je souhaitais avoir pour ma Tesla Model 3. Je ne pense pas que je n'en rajouterai, puisque là, on a complet maintenant. On a quelque chose qui est plutôt pas mal. Enfin, en commentaire, n'hésitez pas à laisser vos avis. Ça m'intéresse d'échanger comme d'habitude. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous en remercie beaucoup. Mettez bien des pouces bleus, des commentaires et surtout abonne-toi. Abonne-toi à ma chaîne parce que je vais continuer à faire des vidéos et j'espère que ça te plaira. Allez, à ciao!